Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous présente enfin mon sauveur en fait. Ça c'est mon sauveur comme je vous dis. Et déjà je tiens à m'excuser pour une abonnée qui avait eu à me demander comment est-ce que je préparais mes légumes, où je les trouvais. Aujourd'hui c'est dans l'occasion, j'espère qu'elle va m'excuser du retard de la vidéo. Donc aujourd'hui c'est l'occasion pour moi de vous montrer en fait ce légume en fait. Comme vous voyez, sa valeur nutritive A, ça veut dire que c'est bien, c'est recommandé en fait. Et déjà les Allemands l'appellent le grünkohl. En français on va l'appeler les choux frisés. Déjà je veux aussi vous donner d'abord un peu l'avantage de consommer cela. Ces choux frisés, ils sont d'abord sains pour le corps, pour le cœur, autant pour moi, et les vaisseaux sanguins. Donc cela fait baisser la pression artérielle et réduit le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral. De plus, ce chou frisé est riche en antioxydants. Donc vous voyez que c'est très bien pour la santé et franchement c'est à recommander. Depuis que je suis en Allemagne, vu qu'on n'a pas accès facilement à nos nourritures locales du pays, comme nos légumes vrais là, c'est ça qui me sert des légumes. Lorsque je veux faire que ce soit mon kwanza, pour ceux qui ont regardé la vidéo, j'avais fait le kwanza. Vous avez vu, c'est toujours avec ceci que je fais mon légume. Même quand je veux faire un cuit accompagné des légumes sautés à côté, c'est toujours ça. Donc, quand je fais un légume sauté, c'est ça en fait. Et je vais vous donner une petite astuce dans cette vidéo, la famille, pour que vous puissiez réussir votre recette de grünkohl, ou bien encore appelé chou frisé. Déjà vous avez vu comme je suis allée au supermarché, j'ai acheté 2 sachets en fait. Le sachet, si j'avais déjà mis un sachet dans la marmite en fait. Elle me rappelait que je devais vlogger pour une abonnée que j'avais promis de lui montrer comment je faisais. Donc ça c'était dans l'occasion pour moi de vous montrer cela. Déjà je disais tantôt, j'ai acheté 2 paquets. Parfois j'achète, ça vient sous forme de 1,5 kg ou bien 2,5 kg. Et 1,5 kg coûte un peu dans les 3 euros. Donc il y a les moments en fait, il y a les moments que c'est la saison, les moments que ce n'est pas la saison. Donc quand ce n'est pas la saison, ça coûte un peu plus cher. Et ce qui me plaît, c'est que moi, vous savez, moi j'aime la facilité lorsque je cuisine. Je me rassure toujours que lorsque je tape peut-être le frigo comme ça, et constate que je n'ai plus le légume, je m'en vais vite au supermarché. Je m'en procure, je rentre, je bouillis ça en quantité et ensuite au fur et à mesure je presse. Déjà la famille, pour ne pas trop vite avancer, je vais d'abord vous expliquer pourquoi est-ce que je bousse ici. Vous savez, les Allemands ici, ils cuisinent toujours ça, donc ils conservent la couleur verte du légume. Mais pour que le légume ici donne encore bien le légume du pays, ce que je fais, c'est que je porte ça à ébullition. Donc comme ça vient déjà surgelé, donc découpé, surgelé, je mets ça dans ma marmite, j'ajoute de l'eau, je fais bouillir ça même 1h30 environ, jusqu'à la couleur de ça change. Vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, vous allez voir. Donc la couleur de ça change jusqu'à ça a l'air de nos légumes du pays là. Voilà, là je sais que c'est bon. C'est là où maintenant j'éteins le feu. Je laisse bien refroidir. J'aime faire ça la plupart du temps en journée parce que je tiens à vous rappeler que les légumes ici dégagent une odeur. Je dis ça dégage une odeur. Si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas les odeurs, pardon, faites bouillir ça en journée. Là, vous avez le temps que l'odeur de ça un peu puisse sortir. Vous savez, en tout cas, les légumes en général, leur eau de ça. Imaginez un peu les choux. Les choux même qui sont blancs là, voilà, ça sent, donc l'eau de ça sent. Ceci par exemple, c'est pareil, mais c'est bien. Quand tu as fini de faire ça, tu as bien nettoyé, tu as pressé, tu as mis à ton frigo, tu es sauvé. Quand tu peux manger, tu as le goût. Dans la famille, regardez vous-même comment la couleur a changé. Ça a donné maintenant la vraie couleur du légume du pays. Là, vous voyez, la couleur a bien changé. C'est quitté du vert foncé au vert un peu pâle. Façon là, voilà. Et quand c'est comme ça, quand vous préparez, vous sautez les légumes. Si on te dit que ce n'est pas nos légumes du pays, tu ne vas pas accepter. C'est tellement bon. Et aussi, le fait de laisser ça longtemps bouillir, c'est pour que les tiges de ça puissent bien cuire. Déjà que quand vous allez presser, vous mettez pression sur ça, ça puisse bien passer. Voilà. Donc, passons à l'étape suivante. Dans la famille, notre légume est maintenant prêt. J'ai laissé longtemps que ça puisse refroidir. En fait, comme je l'ai préparé ça la veille,
Le lendemain matin, j'ai juste étiré ça comme ça. Parce que quand ça chauffe encore, c'est dangereux. Vous pouvez vous brûler les mains là. Donc c'est mieux que lorsque vous faites bouillir ça, vous laissez assez de temps pour que ça puisse refroidir. Surtout quand vous avez fait ça en grande quantité comme j'ai fait. Donc ce que j'essaie de faire, c'est de prendre la passoire, mettre un peu et ensuite ouvrir de l'eau vraiment froide pour que ça puisse un peu atténuer la chaleur. Voilà, et voilà, je lave bien, on peut aussi laver son eau. Et voilà, comme vous voyez, je suis en train de le faire là. Je finis, après j'apprête déjà mes plastiques qui vont me servir d'emballage quoi. Et voilà, j'essaie de faire les paquets. En général, lorsque j'achète 2 paquets de 2500 grammes, donc 2,5 kg, donc ce qui fait en tout 5 kg, ça me fait 4-5 repas en fait. Donc j'essaie d'empaqueter, je fais des boules. Et je connais déjà à peu près la quantité que j'ai besoin pour mes repas, que ce soit pour sauter les légumes, manger avec le plantain ou bien le manioc, que ce soit pour faire le kwanzap avec. Je connais la quantité que j'ai besoin pour la maison. Et voilà, ça me suffit largement. Déjà que lorsqu'il fait aussi sauter les légumes, je mets assez de tomates pour ramollir ça. Et aussi beaucoup d'oignons, en fait, beaucoup de choses quoi. De toute façon, je vais vous montrer encore un autre jour. Comment est-ce que je fais pour bien aromatiser mes légumes sautés, voilà, pour que ce soit vraiment bien doux. Quand tu manges là, tu sens que une parmi est passée à la cuisine. Donc déjà ici, vous voyez, j'ai essayé de faire un peu, vu que la passoire est petite. Et franchement, ça c'est ma plus grande marmite. Et quand je fais ça, je vous assure, ça peut même me faire 3 mois. Surtout si je n'ai pas préparé les légumes continuellement. Parfois même, vous avez même l'embarras de choix. Vous pouvez même faire les légumes sautés, manger avec le plantain, ou bien avec le manioc. Ou soit faire les légumes sautés, manger avec du couscous. Ou faire les légumes sautés, vous mangez avec du kwanzap. Donc en fait, vous avez une panoplie de choix. Et quand vous avez apprêté comme ça, mettre au congélateur, je vous assure que vous avez gagné. Donc, vous vous sentez à l'aise en fait. C'est très facile. J'aime ce côté-là. Partir au congélateur, ouvrir, prendre ce qui est apprêté et commencer à préparer. Ça me motive moi-même. Ma famille, voici à peu près le paquet. Bon, on m'a donné 4 repas. Donc, vous voyez, quand vous faites comme ça, vous allez vraiment gagner en temps. Vous avez fait beaucoup de choses quoi. Donc je vais juste empaqueter ça et mettre maintenant au congélateur. Là le jour que je veux faire les légumes sautés, je retire seulement du dégivre et je fais frais. Vous voyez. Donc faites comme ceci. Pour ceux par exemple qui disent souvent que la nourriture africaine prend assez de temps. C'est clair, ça prend assez de temps. Mais quand tu n'es pas encore bien organisé, ça va encore te bouffer assez de temps. Donc quand vous avez l'occasion, quand je veux faire mes légumes, quand ils sentent que je sens que tu dois des paquets, je m'arrive, j'achète encore mes 3 paquets ou mes 2 paquets, je bouffe. Je boue et je presse, je garde. Ça me fait, j'ai économisé. Même quand mes condiments que je vous avais montré, quand mes condiments préparés, apprêtés là, je fais pareil. Je fais peut-être même 6-7 sachets. Quand je prépare, quand il rentre du boulot, je n'ai pas j'ai la flemme pour vraiment de préparer, d'apprêter les condiments et tout. Non, je dégivre seulement le matin avant de sortir. Quand je rentre, c'est à dégivrer, je fais ma sauce avec. Ça me fait franchement gagner en temps. Je vous assure, les mamans, mes copines, mes frères et mes soeurs, faites ceci, vous allez voir que notre nourriture africaine ne va plus vous prendre assez de temps pour cuisiner. Vous n'avez plus de raison à dire que je ne prépare pas la nourriture africaine parce que ça prend trop de temps et tout et tout. Certes, ça prend assez de temps, mais c'est délicieux, c'est bon. Il y a quoi de mieux que de préparer un truc qu'on aime et qu'on apprécie. Donc la famille, je vous laisse avec cette vidéo comme ça. Et en tout cas, je vais encore profiter et vous montrer un peu ma recette. Comment est-ce que je fais sauter mes légumes. Non, ça sera dans un autre vlog. Bon, je vais arrêter la vidéo comme ceci. J'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous, likez, commentez. Si vous aimez avoir cette petite astuce culinaire, voilà, de temps en temps, laissez juste dans les commentaires. Donnez vos impressions. C'est ça qu'on veut voir. Il ne suffit pas seulement de visionner la vidéo, visionnez et vous dites ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, et c'est comme ça qu'on s'améliore. Quand on est créatrice de contenu, on veut savoir en fait, on veut savoir si le public ou bien si nos abonnés sont vraiment satisfaits. Au cas contraire, parce qu'on s'améliore de jour en jour et personne n'a le monopole du savoir. Donc restez sur scotché pour attendre les prochaines vidéos qui seront disponibles d'ici peu. D'ici à là, portez-vous bien, on vous aime, on vous adore comme tout. Donc bye bye.